En Thaïlande, le gouvernement fait aussi face à des moments difficiles. Les manifestations à son encontre se poursuivent, exigeant du Premier ministre de dissoudre le Parlement. Dernièrement, les manifestants se sont rassemblés dans le quartier principal d'affaires de Bangkok, obligeant plusieurs centres commerciaux de fermer leurs portes. Les manifestations contre le gouvernement à Bangkok se poursuivent encore aujourd'hui pour le 4e week-end consécutif. Maintenant, les manifestants ont quitté le siège du gouvernement pour se diriger vers les centres commerciaux à travers la capitale thaïlandaise. Parmi eux, Central World, le deuxième centre commercial le plus important du sud-est de l'Asie, est fermé depuis dimanche. 6 autres centres sont également restés portes closes pour une deuxième journée. Les manifestants s'engagent à ne pas quitter les lieux, bien que les autorités aient demandé une ordonnance du tribunal pour l'arrestation de leurs dirigeants avec une peine d'1 an de prison. Le Premier ministre Abhisit Vejjajiva juge le rassemblement illégal, mais il n'y a eu aucun signe de dispersion des chemises rouges, Front Uni, par les forces de sécurité. Ils occupent maintenant 2 zones, la zone commerciale et le pont Phampha, dans le vieux quartier de Bangkok. Aussitôt qu'il y aura des négociations, tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans un autre incident survenu lundi matin, une bombe cachée dans une voiture a fait explosion, blessant un gardien de sécurité qui travaillait dans l'un des plus importants salons de massage de Bangkok. Outre la menace de troubles, aggravée par de fréquentes détonations mystérieuses et attaques à la grenade, qui provoquent de dommages mineurs, la tension augmente de quelques crans et cause le malaise de 15 millions de personnes. Toutefois, la police n'indique toujours pas si la dernière attaque est liée à la protestation des chemises rouges.